Bonjour à tous, on a une jeune poulette qui commence à faire la tête depuis quelques jours. Donc on l'a isolée là, ça fait 3 jours maintenant. Je pense qu'on va avoir une autopsie dans pas longtemps. Elle a vachement maigri en fait. Pourtant elle mange encore. On la voit bien faire... il y a des fientes régulièrement, donc voilà. Le seul truc que j'ai vu moi, c'est au niveau du bréchet. En fait, il y a comme un gros hématome sur le bréchet et c'était un peu gonflé. Alors je sais pas si c'était du sang qu'il y avait sous la peau ou pas. Ce matin j'étais prête à percer pour voir et donc j'ai l'impression que le bleu commençait à se résorber déjà. Et par contre c'était un peu gonflé mais plus avec de l'air dessous. Je vais essayer de vous filmer pour montrer mais je suis pas sûre que ça se voit bien. Donc là, voilà, on voit un morceau du bleu. Alors ça prenait vraiment tout l'espace et c'est quand même mieux qu'avant. Mais, euh, mais ouais, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé, si elle s'est fait piquer par quelque chose ou pas. Donc je verrai, mais à mon avis, elle va pas résister à la journée. Même si elle mange, on voit bien qu'elle est vraiment pas bien, quoi. Donc j'ai essayé de lui donner des vitamines. J'avais éventuellement pensé aussi à un empoisonnement au rotonticides. Parce qu'on en avait mis il y a quand même un certain temps. Alors est-ce que des rats ont baladé un sachet de poison et qu'elle aurait mangé ça? Je sais pas, parce que ça fait peut-être 3 mois qu'on en avait mis déjà. Je vais donner de la vitamine K pour si c'était ça. Mais bon, à mon avis, c'était déjà trop tard quand même. Bon, je verrai quand on fera l'autopsie. Donc ça y est, comme quand je le pensais, elle est morte. On était prêt à la sacrifier parce que franchement, on voyait bien que c'était la fin. Et au final, le temps d'installer toutes les affaires, elle est morte. Je l'ai saigné quand même pour voir du coup si le sang coagulait ou pas. Donc là, en même pas une minute, il a coagulé. Donc déjà, ça veut dire que potentiellement, c'est pas du poison, de l'anticoagulant qu'elle a mangé. Donc on va voir le reste. Donc comme d'habitude, je coupe au niveau des cuisses. Je luxe les hanches. Ah ben voilà, c'est bien ma deuxième idée que je pouvais avoir. Je supposais qu'elle s'était peut-être percé le jabot. Et là, voilà, on voit qu'il y a de l'aliment partout sous la peau. Oh. Ouais, une bonne odeur. Oui, donc du coup, la dernière fois, quand j'ai tâté ces rougeurs qu'elle avait sous la peau, il m'a semblé sentir comme du granulé, enfin la consistance qu'on pourrait avoir dans un jabot normalement. Donc je me suis posé la question si elle n'avait pas percé son jabot. Et après, je me dis que c'était du sang, parce que le lendemain, j'avais plus ressenti ces petits granulés. Alors, c'est qu'il est percé où? Parce que est-ce que c'est le jabot ou est-ce que c'est l'œsophage? Parce qu'elle avait pas vraiment pas de plaie sous la peau. Hein. Et mystère. Ah, les mouches, elles sont rapides. Hein. Je vois pas de trou. À moins que ça vienne de plus haut, mais je pense pas, parce qu'il n'y a pas l'air de m'avoir le long du cou. Non. C'est sur les intestins, carrément. Mais... non, ça va pas de là.
Donc on voit que quand même c'est allé assez vite parce que bon, elle avait maigri, mais elle n'était pas non plus hyper maigre. Hein. Voilà, j'ouvre le jabot. Donc on voit qu'il y a du blé, de l'herbe, elle avait mangé. Alors que ce soit à la sortie que ça remonte, se déchirer là. C'est un peu tout collé, donc c'est pas évident à voir. Ah, je crois que c'est à l'intérieur. Et heureusement, vous n'avez pas l'odeur. Donc là on voit qu'il y a du dépôt sur le foie. Donc après là il y a eu une infection bactérienne. Et ben je sais pas trop par où c'est sorti. Alors ça se trouve il y a un minuscule trou, puis je l'ai pas vu. Hein. Parce que du coup l'intestin n'est pas perforé. Est-ce que c'est... Ah c'est là. C'est le gésier. Je vois un truc pointu. Génial, un bout de fil de Elle a fer. mangé un bout de fil de fer. Alors nous, ça nous était déjà arrivé quand on tue les canards pour manger, de trouver des crampillons, par exemple, plantés dans les gésiers des canards, parce qu'ils jouent auprès du grillage, et puis du coup, ça arrive qu'ils défacent les crampillons du grillage. C'est quoi comme bout de fil de fer? Je sais même pas ce que c'est. On n'a pas utilisé ça, nous. Après, il y a peut-être un truc qui traînait dans l'herbe, et puis ils ont gratté, ils ont trouvé ça. Bon, voilà, on a la cause de la mort. Hein. Perforation. Ah, il y a un bout de ressort aussi. Ça y est, je sais ce que c'est. C'était un piège à rat. Justement, je me demandais où était passé le ressort. Voilà. Ah. C'était un clapier de piège à rat avec un ressort. Et du coup, le piège s'est démonté. Et voilà. Bon. On n'a pas attrapé de rat et on a perdu une peau. Ouais. Là, on voit aussi que le rein... Attends. Les reins, ils sont pas jolis. Hein. Ils sont gonflés et ils sont marbrés. Voilà, donc c'est bien une poulette. Parce que là, on voit du coup les jaunes qui est en préparation. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.